Bon, je devais faire cette vidéo parce que je parle souvent cinéma avec mes amis et je me rends compte qu'on n'a pas du tout tous la même culture cinématographique. Et c'est pas forcément un mal, mais je me devais de vous présenter quand même, selon moi, les meilleures trilogies du cinéma. L'objectif avec ce format de vidéo, c'est vraiment de vous présenter des trilogies qui comptent beaucoup pour moi, que j'ai trouvé vraiment intéressantes pour tel ou tel aspect, ou même que j'ai trouvé parfait sur tous les plans. Et l'objectif, c'est vraiment de vous le présenter d'une manière très légère, comme si je parlais à un pote, et de vous motiver soit à revoir la trilogie, ou soit à la découvrir pour ceux qui ne les auraient pas vus. Donc évidemment, si je fais quelques petites erreurs par-ci par-là, vu que j'ai rien préparé, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. En plus, ça enrichira la vidéo, donc franchement, je vous y invite. Retour vers le futur, c'est certainement une de mes trilogies préférées parce que pour moi c'est ce qu'est une trilogie parfaite. Sur tous les plans, que ce soit l'histoire, la musique, le scénario, l'époque, les acteurs, vraiment tout est génial dans cette trilogie. Les trois films pour moi se valent plus ou moins, il y en a peut-être des un peu mieux que d'autres, mais c'est franchement difficile à dire, honnêtement j'arriverai pas à les classer. Une trilogie qui est fabuleuse, qui quand on est enfant vous fait vraiment rêver parce qu'il y a toute la dimension voyage dans le temps, voiture hyper cool et comme dirait Doc, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Et revoir une vieille DeLorean des années 80 qui est très peu connue et qui d'ailleurs au passage était apparemment une voiture immonde, vraiment désastreuse, qui avait un moteur qui était pas fou du tout. Et bah ils ont pris cette voiture absolument légendaire, typique des années 80 pour faire la machine à remonter le temps. Donc ça c'est vraiment grandiose. Franchement si vous connaissez pas Retour vers le futur, pour moi c'est bon pour tout public, même ceux qui sont pas trop fans de science-fiction, je pense qu'ils peuvent aimer Retour vers le futur, puisque l'histoire qu'il y a autour de ça, l'histoire familiale avec Marty McFly et même du coup du Doc qui crée la machine à remonter dans le temps, elle est vraiment excellente. Donc je vous invite à regarder ce film qui traite, comme je vous le disais, de voyage temporel, et vous allez suivre les aventures de Marty McFly avec le Doc qui vont voyager un peu dans le passé, après dans le futur, puis à nouveau très loin dans le passé pour différentes raisons et très souvent par accident. De là vont suivre plusieurs péripéties, y compris avec des membres de leur propre famille, et évidemment pour ne pas bousculer l'espace-temps, il faudra que nos personnages fassent attention à ce qu'ils vont créer ou au contraire détruire dans leur voyage. Ah, la 7ème compagnie, ça c'est une trilogie pour ceux qui connaissent pas, une trilogie française, donc 3 films français qui ont été réalisés par Robert Lamoureux et je crois aussi pour le dernier par Alain Poiré. Et cette trilogie française, elle a été assez décriée par les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle ridiculise un petit peu l'armée française pendant cette guerre. Mais c'est quand même assez drôle parce que cette trilogie, elle est très très bien écrite, ça enchaîne les conneries sur conneries, c'est vraiment bien tourné, il y a des jeux un peu de mots des fois, il y a des scènes qui sont faites pour être drôles. Et même s'il y a un aspect un peu dramatique parce que c'est quand même l'invasion par l'Allemagne de la France, et ben on retrouve des soldats, donc 3 soldats, le chef Chaudard, Tassin et Pidivier, qui sont envoyés en reconnaissance, qui sont finalement un peu perdus, leur section se fait capturer, et donc on a ces 3 soldats qui essaient de s'en sortir, qui vont essayer de se cacher à des moments, puis de reprendre le combat, une forme d'héroïsme sans vouloir être des héros, c'est super drôle, on voit un peu la France qui était collabo. Ne vouloir vin rouge. Eh bien sûr, monsieur, avec plaisir, vin rouge. Vous avez raison, chef, c'est une belle ordure, hein. On voit la France qui était résistante. Donc ça aborde la Seconde Guerre mondiale vraiment sur un trait d'humour qui est génial, qui est superbement bien écrit par Robert Lamoureux et Alain Poiré. Donc franchement, ces 3 films qui sont des comédies françaises, foncez les voir si vous les avez pas vus parce que la 7ème compagnie, c'est aussi grandiose qu'un Louis de Funès. Franchement, c'est super drôle. Attention, je vais me fâchir. Ah oui. Le chef qui est assis là a dit, si tu vas pas chercher la bouffe, on va tirer du canon dans ta boutique. Non, non, j'y vais. Tu parles les canons. Je sais même pas comment ils marchent les canons. Et vous allez suivre justement ces 3 personnages pendant quasiment toute la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez une partie où ils sont vraiment en tant que soldats, et le dernier film va se concentrer un peu plus sur leur vie en tant que civils dans une France occupée. Donc vraiment intéressant sur le plan historique, même si évidemment c'est globalement des conneries, et hyper intéressant parce que vous rigolez tout le long du film, quoi. C'est vraiment des bonnes comédies françaises comme on a plus trop aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, ça a aussi très bien vieilli. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que pour moi c'est une des meilleures trilogies comiques qu'on a en France. Avec la trilogie de $, là je pense que je vais en perdre quelques-uns, ou qu'en tout cas beaucoup ne connaîtront pas cette trilogie, à part vraiment les passionnés de cinéma, puisqu'on est sur
des films qui datent à peu près des années 60. On est avec des vieux acteurs, on est avec une vieille manière de tourner, même s'il s'agit de western spaghetti et pour l'époque c'était assez dynamique, aujourd'hui on trouve ça très lent et relativement chiant. J'en ai conscience puisque j'en ai parlé des fois avec des gens et la plupart me disent qu'ils ont pas été jusqu'au bout puisque soit c'était pas leur genre de film, soit justement ils trouvaient ça trop lent et malheureusement dans notre génération c'est très compliqué de faire tenir quelqu'un 3 heures devant un film. Même s'ils font pas tous 3 heures, le dernier qui est Le Bon, la Brute et le Truand, que j'ai d'ailleurs en poster juste derrière moi, lui dure 3 heures et pour moi à nouveau ce troisième film, comme très souvent dans les trilogies, c'est une masterclass absolue et il faut savoir que la trilogie du dollar c'est vraiment 3 films qui sont séparés, ils sont vraiment rassemblés autour de la thématique, autour d'un acteur central qui est Clint Eastwood, qui d'ailleurs n'a pas de nom dans les 3 films, donc ça c'est aussi assez amusant. Et faut savoir d'ailleurs que Clint Eastwood, qui est un de mes acteurs préférés avec Harrison Ford, c'était parmi les films qui l'ont fait vraiment décoller et il peut remercier pour ça Sergio Leone, qui est un des plus grands réalisateurs aussi de cinéma, qui a réalisé cette trilogie du dollar, qui a relancé d'ailleurs un peu le western grâce à ce côté western spaghetti, donc un western assez dynamique, un western européen. Pour l'anecdote d'ailleurs, Le Bon, la Brute et le Truand a été tourné en Espagne. Il y a un moment d'ailleurs dans Le Bon, la Brute et le Truand où il y a une scène avec un pont qui doit exploser. Pour tous les préparatifs, il avait fallu réquisitionner l'armée, il y avait sur le plateau beaucoup de langues différentes d'ailleurs parce que ce casting était quand même un sacré bordel. Et à un moment, Sergio Leone dit un mot en anglais ou je sais pas quelle langue et un des techniciens le comprend très mal, il a cru que c'était le signe pour envoyer les explosifs sur le pont, donc faire tout péter, sachant que le pont, ils l'ont fait de A à Z. Et là, le pont explose, Sergio Leone devient rouge de colère, et ça Clint Eastwood le raconte très bien dans un bonus du Bon, la Brute et le Truand justement. Il raconte que Sergio Leone devient rouge de colère, il bondit sur le gars qui a fait exploser ça en mode mais qui c'est qui a fait péter ce pont là, vous êtes complètement con et tout. Donc il gueule comme pas possible, puisque bah la scène elle est fichue, la scène n'était pas du tout prête, les caméras étaient même pas pointées vers le pont, il y avait rien calé. We found out afterwards what had happened is because the Spanish army had built the bridge, they decided they were going to let the Spanish captain have the honor of blowing up the bridge. Cameraman behind him was saying, they were saying, you know, ready, good, good, good. So they were saying, vai, vai, meaning okay, and ready. And he goes, vai. So the Spanish captain, who knew nothing about movies, he just sat there and he just said, oh, vai. Boom, and the whole thing went up. Not a camera rolling. Et donc ils ont dû, je crois, en une semaine reconstruire tout le pont. C'est pour ça que l'armée espagnole a aidé à reconstruire tout le pont pour refaire cette scène où le pont explose. Et cette fois, il n'y a pas eu de problème. Mais bref, vraiment, anecdote de fou. J'imagine même pas le fric que ça a dû coûter et les problèmes que ça a dû engendrer pour le film et la production. Mais bon, un film mythique qui raconte donc l'histoire d'un personnage interprété par Clint Eastwood, un personnage solitaire dans une Amérique des années 1800, qui traverse des villages avec souvent quelques problèmes, des histoires de gangs, parfois même des trésors à aller chercher. Et le personnage discret de Clint Eastwood va donc s'imposer dans chaque film pour résoudre les problèmes, pour régler les histoires entre gangs, etc. Évidemment d'une manière très américaine, très grandiose, très western, avec une musique absolument époustouflante d'Ennio Morricone, qui est un des meilleurs compositeurs avec John Williams et Hans Zimmer au cinéma. Donc si vous voulez vraiment voir une trilogie mythique du cinéma qui selon moi est indispensable si vous voulez vraiment discuter de vieux films, c'est un des trucs qu'il faut avoir vu dans sa vie, eh bien c'est la trilogie du dollar, donc n'hésitez pas à la voir, vous le regretterez pas. Le Batman de Christopher Nolan est certainement le meilleur Batman du cinéma, quand bien même le dernier Batman avec Robert Pattinson est vraiment excellent. Le Batman des années 2000, donc par Christopher Nolan, c'est un Batman qui est extrêmement bien fait dans son personnage, qui est en même temps très fort, très puissant et faible, avec un peu de psychologie justement derrière le personnage, avec un Gotham qui est dépeint à la perfection, qui correspond selon moi à l'image qu'on peut s'en faire dans les comics. Tout ça avec un réalisme assez poussé aussi, parce que c'est un Batman où on peut se dire, purée, à tout moment dans la vraie vie, on peut avoir ce genre de Batman, un mec qui est extrêmement riche, qui se donne à fond, qui travaille les arts martiaux, les sports de combat, il peut faire ça. Le Batman de Christopher Nolan, c'est une réussite sur plein d'aspects, et à nouveau on retrouve la musique, cette fois c'est Hans Zimmer qui est aux commandes, et la musique elle est hyper immersive, hyper motivante aussi quand vous faites du sport avec du Hans Zimmer sur la BO de Batman, c'est vraiment génial. Et donc je vais pas vous faire l'histoire de Batman, mais ce film a vraiment une réussite. Et petite anecdote d'ailleurs sur cette trilogie, à la base ça devait pas être Christian Bale qui interprétait Bruce Wayne, donc Batman, mais ça devait être Cillian Murphy. Oui, Cillian Murphy qui fait quand même Oppenheimer récemment, qui a fait Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders, donc on aurait pu voir Cillian Murphy en Batman. J'avoue que je suis pas
mécontent que ce soit Christian Bale, parce que je l'aurais mal vu faire un Batman. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, il y a beaucoup d'autres trilogies, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire d'en faire un deuxième épisode, je le ferai avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme je vous l'ai dit. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous feriez aussi bien de vous baigner, hein, t'as ça. Ah oui? Surtout que ça délasse. Me baigner, c'est quand même la guerre, les gars, faudrait pas l'oublier. Pendant qu'on est là, il y en a qui se battent. Bah oui, chef, mais on serait ailleurs, ils se battraient aussi. Un petit bagne pour le chef. Un petit bain pour le chef, 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 Un petit...